Le beau-père de Moïse, le prêtre madianite Jéthro, apprit que Moïse avait fait sortir les Israélites d'Égypte et vaincu les Amalécites. Il emmena alors sa fille Séphora et les 2 fils de Moïse dans le désert pour le retrouver. Avant d'affronter Pharaon, Moïse renvoya Séphora et les enfants à Madian. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, car de nombreuses personnes venaient à lui avec des plaintes. Certains avaient des différends financiers, d'autres faisaient face à des injustices, et beaucoup étaient dans le besoin. Moïse était épuisé par cette tâche quotidienne. Jéthro, voyant la fatigue de Moïse, lui conseilla de déléguer certaines responsabilités et d'enseigner au peuple les lois et les commandements de Dieu, afin qu'il sache comment vivre selon sa volonté. Moïse accepta ces conseils, conscient de sa mission. Jéthro souhaitait également que sa fille et ses petits-enfants vivent avec Moïse, car il savait que le chemin à venir serait difficile. Séphora insista pour revenir avec lui afin qu'il puisse être un bon père et accompagner la croissance de leurs enfants. Après de nombreuses supplications de sa part, Moïse choisit de rester avec sa famille. Après leur départ, il ressentit une grande tristesse, se demandant pourquoi Dieu ne lui avait pas montré la voie à suivre, alors qu'il devait conduire le peuple à travers le désert. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au pied du mont Sinaï. Moïse, en montant la montagne, entendit une voix qui l'appelait. Il suivit cette voix et, au sommet, Dieu lui parla et lui fit des promesses. Moïse descendit alors de la montagne pour transmettre au peuple l'alliance que Dieu avait établie avec lui. Le 3e jour, des phénomènes extraordinaires se produisirent au mont Sinaï, tonnerre, éclairs et nuages enveloppèrent la montagne, qui semblait trembler. Le peuple d'Israël, rassemblé au pied de la montagne, ressentit une grande crainte. Dieu donna alors aux Israélites les commandements, qui seraient des règles pour leur vie et leur comportement. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Pendant son absence, le peuple, inquiet de son retard, commença à perdre confiance. Ils se rassemblèrent autour d'Aaron, exprimant leur inquiétude quant à l'absence de Moïse. Ils demandèrent un signe visible pour les guider, ce qui mit Aaron dans une position difficile, car il ne pouvait que répondre à leurs demandes.